Ainsi donc ces bergers, Na hivyo basi hawa wachungaji ils ont fait des choses. walifanyaka vitu. Je voulais que vous preniez Esaïe. Nataka mkamate Isaya. Nataka mkamate Isaya. Nataka mkamate Isaya. Chapitre 48. Sura ya 48. Et nous lisons depuis le 7e Na verset. tunasoma kuanzia ku verse ya 7. Toujours Tu à cause de ces bergers kwa faux. sababu ya Faux. wale wachungaji wale. Ces bergers faux. Wale wachungaji wa bongo. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma mjina la Yesu Kristo. Nous commençons au verset 7. Tunaanzia ku verse ya 7. Il dit, Anasema, et les sont créés maintenant, yameumbwa et non dès sasa, longtemps. wala si tokea zamani. Et avant ce jour, Na kabla ya siku tu hii ne les as pas eu entendus. Tu ne les as pas entendus. yameumbwa sasa wala si tokea zamani. Na kabla ya siku hii ya leo hukuisikia habari De yake. peur que tu ne dises, Usije voici, ukasema, je les savais. Tazama naliyajua. Ça sont les choses du message de Hivi l'heure. ni vitu vya ujumbe wa wakati. Les mystères révélés à notre Siri temps. zilizofunuliwa La parole wakati restaurée. wetu, neno lililorudishwa. Qu'on ne connaissait pas. Qu'on ne Ambayo connaissait pas. ambayo hatukukuwa tunajua Lorsque nous étions dans les wakati dénominations. tulikuwaka mu Et madhehebu morts dans nos péchés. na kukufa zambini. Verset 8 maintenant. Verse ya 8 sasa. Écoutez. Sikilizeni. Et tu n'as pas entendu. Naam haukusikia. Et tu n'as pas su. Naam hukujua. Et dès longtemps, Naam tokea zamani, ton oreille ne s'est pas ouverte. sikio lako halikuzibuka. Car je te connais. Maana nalijua Tu agis ya toujours kuwa perfidement. wewe siku zote watenda kwa hila nyingi. Et tu as été appelé transgresseur Nawe dès la umeitwa matrice. mkosaji Dès la tangu matrice. kuzaliwa kwako. Dès la matrice. Tangia kuzaliwa kwako. Je voudrais que vous reteniez cela très bien. Nataka mshike En rapport hivi avec ces vizuri. bergers. Kuhusu wale wachungaji. Et tu n'as pas entendu. Na haukusikia. Je reprends. Narudilia. Verset 8, frère Clément. Qu'est-ce qui se passe? Naam haukusikia. Naam haukujua. Naam tokea zamani sikio lako halikuzibuka. Maana nalijua ya kuwa wewe watenda kwa hila nyingi. Nawe umeitwa mkosaji tangu kuzaliwa kwako. Kwa ajili ya jina langu. Non frère, tu vas très loin. Nous sommes au verset 8. Excusez. Que le Seigneur vous bénisse. Wanaobariki. Donc vous voyez ces gens ici. Kama mnaona hawa watu hawa. Dans Louis II. Ndani ya tafsiri ya Louis II. Si le frère peut le lire. Kama ndugu aweza S'il te plaît kuisoma, frère. tafadhali ndugu David. Tu n'en as rien appris. Tu n'en as rien appris. Tu n'en as rien su. Tu n'en as rien su. Et jadis ton oreille n'en a point été frappée. Oui. Car je savais que tu serais infidèle. Je savais que tu serais infidèle. Et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. Et que dès ta naissance, tu as été appelé qui? Rebelle. Vous voyez frère? Donc Dieu les connaissait. Depuis qu'ils sont venus à la parole, Dieu les a connus. Et il savait qu'ils ne seraient pas fidèles. Mais qui est riche à miséricorde? Mais lui, Dieu qui est riche à miséricorde, il a tiré sa corde. Parce qu'il ne veut qu'aucun se perde, mais que tous parviennent à la repentance et obéir à la vérité. Il tend la main à tout le monde. Même au démon Judas. Même au démon Judas. N'est-ce pas? Il l'a attiré. Il lui a même donné la caisse de l'église. Vous voyez? Il a enseigné. Judas était là quand Jésus-Christ expliquait les mystères. Il était parmi ces privilégiés qui écoutaient les choses que le prophète voulait écouter, qui voyaient les choses que le prophète voulait voir, mais Dieu ne leur avait pas donné de le voir et d'écouter ces choses. Judas aussi était là. Écoutait et voyait ces choses merveilleuses, tout en étant démon. Et le Seigneur savait que c'est lui le traître. Mais il a enseigné la parole pour que lui aussi soit sauvé. Mais comme il était fils de la perdition, il devait aller à la perdition. Et Jésus savait que Judas était faux depuis le commencement. Et il le trahirait. Les traîtres de cette vérité, les traîtres de cette parole, les traîtres de cette voix, ils ont cru comme nous, hein? Apparemment.
ils sont croyants du message comme nous, apparemment. Depuis le tout début, là, baptisés dans l'eau, au nom de Jésus-Christ, comme nous, au commencement. Mais Dieu les connaissait depuis le tout début, qui ne tiendraient pas dans la vérité, qui ne seraient pas fidèles. Dieu les connaît. Et pourtant, la parole les atteint. La parole les atteint. Et c'est une main tendue de Dieu pour eux. Pour qu'ils soient sauvés. Pour qu'ils aiment la vérité. Mais ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont pervertis depuis le sein maternel. Comme nous les lisons. Et comme nous pouvons le lire dans Psaume 58. Depuis le 3e verset. Alléluia. Relis cela, frère. J'aime cette formulation de second. Je l'aime. Oui, oui. Relis cela. Tu n'en as rien appris. Tu n'en as rien appris. Tu n'en as rien su. Tu n'en as rien su. S'il vous plaît un peu. Donc ils viennent, ils entrent dans une affaire qui ne maîtrisent pas, qui ne saisissent pas. Et ils sont là un peu comme des contempteurs, je voulais dire comme des spectateurs. Ils peuvent dire Amen, ils peuvent dire Alléluia, mais ils ne comprennent rien. Ils n'écoutent pas. Ils ont l'oreille bouchée. Comme nous l'avons lu, je savais. Dieu dit je savais. Ce n'est pas une surprise, frère. Nous on peut, ce n'est pas une surprise. Dieu savait. Dieu me connaît. Dieu te connaît. Dieu connaît la fin avant le commencement. Et il connaît ses siens. Il sait qui ici ne comprend pas. Il connaît. Mais Dieu ne nous a pas rassemblés pour nous perdre. Mais chacun, comme dit l'Écriture, il est attiré dans le péché, c'est-à-dire l'incrédulité. Anavutwa muzambi, yani kutokuamini. Yani kutokuamini. Le péché, c'est l'incrédulité, frère Clément. Par sa propre convoitise qui est dans son cœur, par le mauvais penchant de son cœur. Alors il faut la régénération pour que quelqu'un marche bien et qu'il voie que ce sont les voies de Dieu qui sont droites et que les siens ne sont pas bonnes. Alors il faut qu'il se conforme à la voie du Seigneur. Certainement. Oui. Tu ne l'as rien su. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su. S'il vous plaît, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Parce que s'ils comprennent, ils peuvent se repentir. Et Dieu peut les sauver. Mais ils ne comprennent pas. De leur cœur. Ils ne comprennent pas. Mais ils prennent les choses intellectuellement. Mais leur cœur est loin du Seigneur. Tu n'as rien appris. Et jadis ton oreille n'en a point été frappée. Même son oreille n'en a jamais été frappée. C'est tout un problème. Car je savais que tu serais infidèle. Je savais, Dieu dit, que tu serais infidèle. Dieu savait que ce berger-là a détruit. Il savait qu'il serait infidèle. Il savait.
Mungu alikuwa anajua. Ne vous en faites pas. Musijali. Si quelqu'un est infidèle aujourd'hui, Kama mtu Dieu savait. Kama mtu anakosa uaminifu leo, Mungu alikuwa anajua. Dieu savait. Mungu alikuwa anajua. Et il connaît sa fin. Na anajua mwisho. Continue frère. Endelea ndugu. Et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. Na ya kwamba tangia kuzaliwa kwako depuis la naissance même rebelle. Tangia hata kuzaliwa kwako rebelle. Mwasi. C'est la sorte de ces gens de Jude chapitre 1. Ni aina ya wale watu wa kitabu cha Yuda sura ya kwanza. Le verset 4. Verset ya 4. Qui se sont insinués, qui se sont introduits furtivement au milieu de nous, mais dont la condamnation a été décidée dès avant la fondation. Alors ils sont venus. Comme Jean l'a dit, ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas de nous. S'ils étaient de nous, ils ne nous quitteraient pas. Ils resteraient avec nous. Certainement, mes frères. Bien-aimés, s'il vous plaît, ces faux pasteurs, je vais lire encore cette écriture de Romains 16. Je vous l'ai déjà lu un jour. S'il vous plaît, lisons avec vous. Ces faux-là, ces Amalek, dont je vous ai parlé encore un jour, il est écrit ici, verset 16, chapitre 16, verset 17. Or, je vous exhorte, frères, à avoir l'œil sur ce qui cause des divisions et les occasions de chute par des choses qui ne sont pas selon la doctrine que vous avez apprise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Éloignez-vous d'eux. Ces causeurs de division, voyez, je ne suis pas en train d'aller de coq à l'âne, mais je suis toujours dans ce thème de ces faux pasteurs, ces faux prédicateurs qui égarent le peuple en les introduisant dans des faussetés, voyez, est incapable de garder la parole, de demeurer dans la parole, des infidèles, alors je vais dans Jude maintenant. Et vous le voyez ici, les causeurs de division. Voici comment la Bible les nomme, qui ils sont, comment ils sont. Vous voyez, ce sont vraiment des vauriens. Verset 17. Il dit, mais vous bien-aimés, non, excusez. Oui, verset 17. Mais vous bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment ils vous disaient que à la fin des temps, donc à notre temps, cette écriture, nous devons l'avoir accomplie. Nous devons l'avoir accomplie. Les prédicateurs, les vrais, doivent nous emprunter l'accomplissement. Nous emprunter. Amen. Parce que c'est pour notre temps. Ni ya wakati wetu huu. Alors, comme dit on du Seigneur, on pouvait commencer par Moïse, et puis les psaumes, et tous les prophètes, à montrer ce qui était écrit et qui s'accomplissait. Dès même aujourd'hui, nous devons commencer par Moïse et passer par tous les prophètes, jusque dans les 4 évangiles et les actes des apôtres et les épîtres et l'Apocalypse, et montrer les choses qui ont été prédites pour notre temps et qui s'accomplissent aujourd'hui, parmi lesquelles ces divisionnaires. Amen. Ce sont les choses de notre temps et nous devons les pointer et les rejeter et les quitter et les pointer
et condamner leurs mauvaises œuvres. na kuhukumu matendo zao mbaya. Certainement. Hakika, message de l'heure. Oui, mes frères. Ndio ndugu zangu. L'écriture accomplie. Andiko lililotimia. Comment voulez-vous? Aye munataka. Ces gens qui causaient des divisions, hawa watu ambao walikuwa wanaleta matengano, ils causaient pas, ce n'était pas des divisions des pharisiens ou des sadduciens. Matengano za wafarisayo au za wasadukayo, mais ils causaient la division des frères du message de l'heure. za wandugu wa ujumbe wa. Donc c'est dans le message que nous devons trouver ces gens. Ni muhimu ujumbe ndio tunapasha pata hawa watu. Amen. Des faux, wa bongo, des perfides depuis le début, wa kupotoka tangia mwanzo, des infiltrés, wachengezi wa kujipenyeza, des fils de Bélial, wana wa Beliali. Il dit, anasema, verset 18, verset 18, il vous disait comment que à la fin des temps, c'est-à-dire à notre temps, à la fin des temps, il y aura des moqueurs marchant selon leur propre convoitise d'impiété. Ce sont ceux-ci qui causent des divisions. Écoutez, des hommes naturels n'ayant pas l'esprit. Amen. Tout causeur de division n'a pas d'esprit. Et si on n'a pas le Saint-Esprit, on a un démon. Kama mtu hana Roho Mtakatifu, ana pepo tu. Romains 16, revenons. Verset 17 toujours. Je vous exhorte, frères, à avoir l'œil sur ceux qui causent des divisions. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ce sont des hommes naturels, comme les païens, avec la religion dans la tête. Voyez, et l'intellect du message, la lettre, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit qui donne la vie de la parole. Certainement. Alléluia. Ils n'ont pas le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. C'est pour cela qu'ils amènent des choses anti-paroles. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit. L'esprit conduit dans toute la vérité. Alléluia. Maintenant, on n'a pas l'esprit, on ira dans la vérité comment? Il dit, il cause des divisions et des occasions de chute par des choses qui ne sont pas selon la doctrine que vous avez apprises. Éloignez-vous d'eux. Mujitenge nao. Éloignez-vous d'eux. Ou alors soyez très loin d'eux. Maudissez-les. Muwalaani. Maudire, c'est-à-dire rejeter. Allez chercher le dictionnaire. Maana yake ni kukataa. Mwende tafuta kamusi. Tupilia mbali ndio kulaani. Mwende tafute kamusi. Certainement. Hakika. Rejetez-les. Muwakatae. Maudissez-les. Muwalaani. Parce que ils ont de l'interdit et deviennent interdits. Wako na bitu bya laana. Nabo peke banageuka laana. Et la Bible les appelle fils de la malédiction. Verset 18. Car ces sortes de gens. Kwa sababu walio hivyo. Traduis ça. Kwa sababu ile aina ya batu. Kwa sababu ile aina ya batu. Batu ba vile. Des gens de ce calibre là. Car ces sortes de gens kwa sababu aina ya wale ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre. Bali matumbo yao wenyewe. Et par les douces paroles na kwa maneno laini et un beau langage, na ya kujipendekeza, ils séduisent les cœurs des simples. Wanadanganya mioyo ya watu wanyofu. Car votre obéissance est venue à la connaissance de